nous allons de ce pas passer à la passation de charges proprement dite. Donc, Tout à fait. ok, donc comme si tu nous vois, je vais appeler Kadi. Tout à fait. Il sait que je vais vivre ce moment en direct. Tout à fait. Janine et Kadi, pouvez venir au milieu, s'il vous plaît. Là, il faut qu'il va. Nous allons procéder à la passation des charges. Solennelle. Attends, il y a un petit défaut technique. Le caméraman n'est pas encore prêt. Ah bon? La vice-présidente Kadi va passer le cahier des charges à la nouvelle présidente Janine Brutus sous l'œil avisé de notre cher ambassadeur et de notre président sortant. Tu m'as entendu? Bien sûr. Ok. Allez-y. Comme le président a tout dit, je vais ajouter quelques mots pour qu'ils m'entendent. Parle un peu fort, c'est tout. Je salue tous les militants. Et puis, Tu entends Kadi? Oui. ok. Et les délégués, l'ambassadeur, son conseiller, pour tout le soutien qu'ils ont fait pour le RADP depuis le retour de l'ambassadeur à Washington. Il nous a vus quand il est arrivé. On est venu pour l'installation. Il nous a vus aussi pour son installation, pour l'arrivée et l'installation. Et c'est une fierté pour nous aujourd'hui que Alassane soit président sous notre mandat. Et vraiment, je remercie tout le monde. C'est dommage, mon bureau n'est pas là. Je voulais que ça soit devant tout le monde, que mon équipe soit autour de moi aujourd'hui, qu'on puisse faire cette passation solennelle à la nouvelle présidente de RADP. Mais ce n'est pas grave, l'ambassadeur nous regarde et le président depuis Addis Abeba est là. Bon, Janine, voilà. Nous faisons cette solennelle passation de service au jour d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un au revoir. Nous sommes toujours à tes côtés. Et mon équipe et moi, nous resterons toujours à tes côtés et te soutenir dans tous tes services. Et à n'importe quand tu as besoin de nous, à n'importe quel moment, et nous serons toujours à tes côtés. Oui. Ben, Janine, tu es officiellement la nouvelle présidente du... Voilà. Et si tu as, est-ce que tu as quelque chose à dire à l'intention de notre premier responsable et l'auditoire? Je suis sûr que tu as quelque chose à dire. Nous allons t'écouter. Je reçois ce document avec humilité. Je reconnais le travail que nous avons fait parce que j'étais aussi une des vice-présidentes du bureau sortant. Ça n'a pas été facile. Nous avons travaillé dur. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, le nouveau bureau et moi, de recevoir les documents que vous me remettez. Mon bureau et moi, nous n'allons pas hésiter de revenir vers vous, Monsieur le Président sortant, chers collègues, ma sœur, l'ancien bureau, nous n'allons pas hésiter de venir vers vous chaque fois que nous aurons besoin de vos conseils. Parce que le travail que vous avez abattu, que nous avons abattu, n'était pas facile. Je vous souhaite bonne chance et vous pouvez compter sur nous, le nouveau bureau et moi,
nous allons mériter ce document que vous nous remettez aujourd'hui. Nous allons écouter le discours d'allocution de la nouvelle présidente. Je voudrais remercier tout le monde ici présent. Et je suis heureuse de voir que tous les invités et tous nos compatriotes et nos militants sont venus à cette modeste rencontre politique. Je voudrais en particulier saluer la présence de son Excellence, l'ambassadeur Daouda Diabaté, que je vous demande de vous tenir debout et d'applaudir très fort. Veuillez vous asseoir. L'ambassadeur qui nous honore par son attachement aux activités de tous nos concitoyens aux États-Unis, puisse Dieu bénir notre ambassadeur pour tout ce qu'il fait. Je souhaite maintenant, avec votre permission, remercier tous les militants et tous nos délégués dont vous me permettez de citer les noms. Je vais aller, même s'ils ne sont pas présents, qui sont empêchés, mais je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller en citant les noms. D'abord, je demande qu'on applaudisse Dr Brou Kwasi Hassen, qui est en voyage, qui était le premier président du RHDP au temps du G7 ici aux États-Unis. Vous avez écouté celui que j'appelle mon collègue, celui que j'appelle mon frère. Vous l'avez écouté tout à l'heure. Monsieur Kei a donné toute sa vie au RHDP. Il a abandonné ses enfants, sa famille, ses amis pour le RHDP. Il était allé à Abidjan le 10 octobre 2010 pour la campagne. Il n'est jamais revenu, il n'est pas mort. Il y est resté pour 6 mois, collègue, si je me trompe, tu me corriges. Pour 6 mois, sous les balles. Vous connaissez l'histoire. Je demande à tout le monde de se lever encore et d'applaudir mon collègue. En parlant de mon collègue, je ne peux pas oublier ma soeur Kadi Dosso, qui a... Non, vous ne levez pas. Kadi Dosso, qui a conduit le bateau à bon port. Quand mon collègue partait, il était parti pour 2 semaines. Et il n'est plus revenu jusqu'à... Donc Kadi a travaillé mains et pieds pour faire fonctionner le RHDP jusqu'au retour de mon collègue. Chère sœur, merci beaucoup pour ton travail. Ici à Washington, il y a le groupe que nous appelons le AGRHDP. Ce sont des hommes qui se sont levés pendant que nos dirigeants étaient enfermés au Golfe, qui se sont levés, qui ont marché. Leur président, c'est mon conseiller Bala Sidibé, qui s'est excusé. Il y a d'autres membres de l'AG qui sont là.
Je ne vous demande pas de vous lever, mais applaudissez. Derrière les grands hommes, il y a toujours eu des grandes dames. Il y a eu les femmes qui se sont levées, qui m'ont appelé un décembre matin. Il faisait très froid. Qui m'ont dit, Janine, nous avons marché ici. N'oublie pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, n'oublie pas l'histoire de Benjerville. Le thème qu'elles ont employé, elles ont dit, ça chauffe à Abidjan, il faut que les femmes se lèvent. Nous voulons ta bénédiction et tes conseils. J'ai dit, ok, on peut le faire. C'est ainsi que Georgette Kouemi, ma petite sœur, qui est en deuil, elle a perdu son petit frère, donc elle n'a pas pu être là. Mais il y a sa vice-présidente, Madame Ami Dosso, qui est là. Ces femmes se sont levées. Elles ont marché avec l'appui de notre sœur Kadi, qui est venue de New York avec 2 grands bus remplis de femmes. Wow. Elles ont marché. Il faisait froid ce jour. Moi, j'avais eu une opération, je ne pouvais pas sortir. Ces femmes ont marché. Et vous avez tous le résultat. Vous avez eu le résultat. Je ne vais pas oublier les délégués généraux des partis qui composent le RHDP. Ces délégués qui m'ont donné leur voix, ces délégués qui m'ont fait confiance, qui m'ont mis à leur tête. Je voudrais qu'on les applaudisse. Il y a aussi la CEI qui est représentée ici par mon frère Clément Nabo. C'est grâce à eux, grâce à la CEI, avec son président Mamadou Touré, que nous avons eu les élections claires ici à Washington. Je veux que vous les applaudissez. Je ne vais pas oublier un monsieur. C'est grâce à ce monsieur... Pardon? Je pensais que Mamadou était assis au fond là-bas. Ah, il est malade. Je ne vais pas oublier un monsieur. C'est grâce à ce monsieur que nos voix, grâce à ce monsieur que tout ce que nous faisons ici traverse l'océan Atlantique pour qu'on nous entende de l'autre côté. Ce monsieur était le seul qui pouvait nous faire vivre ce qui se passait au Golfe quand c'était très chaud. J'ai nommé mon frère Lucien Poimon Banco. Et enfin, je remercie tous les militants du RHDP, les délégations qui sont venues d'Atlanta, ma soeur qui est assise ici, René, qui a voyagé toute la nuit, qui est arrivé ici à 6 h du matin avec mon frère là. Ils n'ont pas dormi et ils sont présents. Je veux qu'on les applaudisse. Les délégations de New York, Philadelphie, New Jersey, Détroit devaient venir, mais il y a eu un cas de force majeure. Je remercie tout le monde. Et je compte sur vous pour le travail que vous venez de me confier. Nous nous sommes réunis pour cette passation de service avec vos différentes bénédictions. Je voudrais remercier le président sortant de sa présence et de tous les efforts fournis par lui et toutes les équipes de nos responsables du RHDP en Côte d'Ivoire pour répondre aux différents soutiens dans l'exercice de nos fonctions qui débutent ici aux États-Unis. Notre rôle sera de soutenir tous les programmes des différents gouvernements du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, que je vous demande d'applaudir. Et de coordonner toutes les instructions qui visent à promouvoir toutes les actions de paix, de développement durable et de réconciliation pour notre pays. Notre position non négligeable aux États-Unis doit nous permettre de faire un pont fonctionnel entre nous et notre pays pour que nos propres conditions s'améliorent, pour mieux soutenir nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire
comme nous le recommande le président des présidents du RHDP, son Excellence Henri Konan Bédié, que nous saluons. Je vous invite pour ce mandat et les différents services que nous allons accomplir de rester déterminés et surtout pouvoir progresser à tous les niveaux des activités et des missions à réaliser aux États-Unis comme au pays. Chers frères, chères sœurs, je vous remercie beaucoup et que le programme se poursuive dans la joie de toujours nous réunir au sein du RHDP. Un peu, je voudrais juste dire à toute l'Assemblée que nous sommes vraiment très fiers de l'ambassadeur Daouda. Vous savez qu'il était en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps avec la secrétaire d'État, Mme Hillary Clinton. Et ce qui est important à souligner, c'est que durant le passage de la secrétaire d'État en Afrique, elle a dormi en l'air toutes les nuits. Le seul pays dans lequel elle a passé la nuit sur terre, c'était en Côte d'Ivoire et avec l'ambassadeur. Vraiment, avec lui, J'ai tenu à dire ceci parce que vous savez, souvent, on aime jeter des fleurs sur les casquettes, mais il est mieux de jeter souvent des fleurs à l'homme lorsqu'il peut le sentir. En tout cas, monsieur l'ambassadeur, tout le monde ne pourra pas venir devant vous pour vous dire merci, mais les Ivoiriens sont très fiers que la secrétaire d'État des États-Unis soit venue dormir dans leur pays. Merci beaucoup pour votre équipe. Alors, merci Kay, merci Kay. Merci Kay. Tu sais, on me demande de te préciser que elle n'a pas dormi avec l'ambassadeur. Elle a dormi avec... J'ai dit que c'est vrai en français avec un trait collé, mais... Je te dis, ok. Il a déjà un niveau très bon en Côte d'Ivoire. Je pense que pas avec les États-Unis vont le douter. Ça c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ok. Ça va être le petit joke de la fin. Et nous allons passer au rafraîchissement. C'est dommage, tu peux pas boire le bissap. On va le boire pour toi. Et notre cérémonie touche à sa fin. Oui, je vous remercie. Le message que j'ai pour la grande famille RHDP, ce sont des messages de paix, de réconciliation, et les encourager à faire en sorte que leur volonté de faire en sorte que le vivre ensemble devienne une réalité, devienne en fait une partie intégrante de leur programme d'action. Parce que, vous savez, notre pays vient de traverser une longue période de crise, une crise qui a atteint son paroxysme dans la période post-électorale. Les plaies à penser sont profondes et je pense que c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous de faire en sorte que les Ivoiriens puissent penser ces plaies pour que nous réapprenions à vivre à nouveau ensemble comme des frères et des sœurs, et dans la cohésion, dans l'entente, dans la concorde, dans la fraternité, la solidarité. Ce sont les traits caractéristiques du peuple ivoirien, des points de repère que nous avons perdus qui malheureusement nous ont manqué pendant cette période. Et aujourd'hui, nous devons faire en sorte que toutes les occasions, toutes les opportunités soient exploitées, explorées pour que la Côte d'Ivoire redevienne à nouveau un pays où il fait bon vivre, dans la convivialité, dans la concorde, dans la fraternité. Et je pense que la nouvelle présidente qui vient d'être installée devrait inscrire cela en bonne place dans son agenda, dans son programme d'action. Donc c'est ce message-là que je voulais lui adresser. Et au-delà du RHDP, je saisis cette occasion pour m'adresser à l'ensemble des Ivoiriens vivant aux États-Unis pour leur dire que vraiment il est bien entendu que nous avons connu une période de crise, mais le moment est venu que les Ivoiriens se pardonnent mutuellement dans le processus et s'inscrivent dans le cadre du processus de réconciliation qui a cours au pays et que nous nous approprions ce processus pour faire en sorte que les Ivoiriens vivant aux États-Unis puissent transcender
les adversités, les rancœurs, pour à nouveau se donner la main dans la convivialité pour vivre ensemble et entreprendre les actions en direction de la reconstruction de notre pays. Voilà le message que j'ai et qui s'adresse bien sûr à la présidente du RHDP qui vient d'être installée, Madame Janus Brutus, que je tiens à féliciter. Mais au-delà du RHDP, ce message s'adresse à tous les Ivoiriens. Toutes tendances confondues, toutes tendances politiques confondues, toute région, toute religion confondue. Vraiment, les Ivoiriens, c'est un appel que je leur lance. Et qu'on se pardonne, qu'on réapprenne à vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Voilà le message fort que je tenais à leur adresser. Et que, comme on est encore en janvier, je voudrais saisir cette occasion aussi pour leur adresser mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité, et de paix et de stabilité pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour notre beau pays. Mon nom c'est Amakon Boa, je suis membre du RHDP de la section de Washington, donc membre du bureau de la nouvelle présidente élue. Ce que je retiens de cette rencontre, la nouvelle présidente a beaucoup mis l'accent sur la réconciliation nationale. Je crois que c'est un symbole fort qu'elle lance à toute la diaspora, à tous les Ivoiriens. Le président de la République, son Excellence, le docteur Alassane Dramane Ouattara, lors de son passage ici à Washington en juillet 2011, a aussi demandé aux Ivoiriens de la diaspora de nous pardonner. Je crois que c'est un signe aussi fort. C'est un signe parce que c'est la condition indispensable au retour de la paix, qui est aussi pour nous permettre de nous retrouver. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a traversé un moment très difficile. Donc, cette réconciliation dirigée par le Premier ministre Charles Konan Banny a commencé à travailler et je pense que nos frères de l'autre côté doivent saisir l'occasion. Je crois que les Ivoiriens ont besoin de se retrouver parce que c'est le seul et la condition pour nous permettre d'aller à la paix et au développement. Ok, c'est Mohamed Kamara, représentant RHDP New Jersey. Voilà, nos impressions sont bonnes. La cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente s'est passée dans un bel esprit. Il faut saluer cette organisation et non seulement l'organisation, mais il faut aller au-delà pour saluer la personne de la présidente Brutus Janine. Et on voudrait aussi féliciter l'ambassadeur d'avoir rehaussé de sa présence pour que la cérémonie se passe de façon solennelle et que les yeux de la Côte d'Ivoire soient sur cette investiture. C'est très important et nous sommes donc très fiers que ce soit bien passé. Et nous sommes très heureux aussi d'avoir participé parce que nous avons appris beaucoup de choses et ça a été de très bonne communication des différentes délégations RHDP de New York à Atlanta. Et cela laisse penser que l'avenir RHDP sera un avenir très très luisant, très très brillant. Et cela nous réconforte en tant que militants RHDP de remarquer que la paix, effectivement, qui est le creuset de ce parti, soit bien conçue par tout le monde. Voilà, je vous remercie. Okay, mon nom c'est René Mbaya et je me suis déplacée d'Atlanta parce que je suis la présidente des femmes du PDCI à Atlanta et aussi je suis la vice-présidente du PDCI au niveau du RHDP. Mes impressions au niveau de cette investiture est que je suis vraiment contente d'avoir participé à cette investiture. Et je suis aussi vraiment contente que ce soit une femme qui ait eu la présidence parce que quand le président Alassane était venu ici aux États-Unis, il a dit qu'il souhaiterait que les femmes travaillent dans son gouvernement, qu'il n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de femmes dans son gouvernement. Mais nous travaillons avec la présidente parce que nous sommes des femmes à la diaspora
Et nous souhaitons travailler aussi dans le bureau du président. Et il faut que nous supportons une femme au niveau du RHDP qui est un parti de coalition. Et nous souhaitons que tous les Ivoiriens soient unis, main dans la main, pour la nouvelle reconstruction de la Côte d'Ivoire. Je suis M. Zwandé Sigui Darius, délégué national UDPCI USA. C'est pour moi une joie et passe donc de vivre l'événement heureux de ce soir, à l'investiture de la présidente de RHDP USA. J'ai aussi salué la présence de l'ambassadeur qui représente donc l'État ivoirien ici aux États-Unis. Et tous se sont déplacés vraiment de loin, qui ont dû braver la pluie et tout ça là. Donc c'était vraiment un jour important pour moi parce que en tant que responsable de mon parti, nous étions ici en grand nombre et cela fait vraiment plaisir parce qu'aujourd'hui le RHDP USA renaît de nouveau et nous aurons donc du gros travail à faire parce que nous faisons tous partie intégrante de ce bureau. Merci. Je m'appelle Madame Brutus Janine. Je suis la nouvelle présidente investie du RHDP USA. Je suis très contente parce que l'investiture s'est passée en présence du numéro 1 de la Côte d'Ivoire et tous les partis politiques qui m'ont fait confiance, qui m'ont mis en leur tête, étaient présents. Et nous avons passé une très bonne fête et j'invite tout le monde, tous les militants du RHDP à se mettre ensemble avec moi pour que nous puissions tous ensemble faire le programme que le président est en train de... Le programme que le président a mis en place, que nous pouvons ici, à partir des États-Unis, donner notre participation, faire ce que nous pouvons faire aussi pour le bon développement et pour la réconciliation et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.